Les prédictions apocalyptiques entraînant l'effondrement de la civilisation, l'extinction de l'humanité, voire la destruction de la planète, ont toujours existé depuis l'ère commune. Ces prédictions angoissantes ont la particularité d'être quasiment toujours reliées à une date plus ou moins précise sur un calendrier. Cette planification ajoute un sentiment d'oppression inhérent au laps de temps restant, souvent très court. Mais à bien y réfléchir, c'est le même principe qu'une date limite de consommation sur un yaourt. Par exemple, les dernières prédictions pour la fin du monde étaient tirées du calendrier Maya. Ce calendrier millénaire annonçait la fin d'un cycle long et le début d'un nouveau cycle, interprété par certains comme la fin du monde. Mais la date fatidique de la fin de ce calendrier était le 21 décembre 2012. Comme vous avez tous pu le constater, la fin du monde Maya aura du retard. Retard certainement dû à un mouvement social d'une certaine catégorie de personnel. Par contre, en France et en 2012, les seuls calendriers qui n'ont jamais été en retard, voire même très en avance, sont ceux des services postaux et ceux des pompiers vendus en porte-à-porte. Tout cela pour constater que depuis l'ère commune, il y a eu beaucoup de prédictions, comme il y a eu beaucoup de prédicateurs. Mais finalement, il n'y a eu aucune promesse de tenue. Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, on pourrait hâtivement taxer ces prédicateurs de politiciens. Et plus particulièrement en France. Oh, rassurez-vous, rien de bien grave sur le territoire national, puisque, dans l'absolu, même les nuages de poussière radioactive n'osent pas traverser nos frontières. Nous avons toujours été les spectateurs de scénarios de fin du monde. À croire que, comme les accidents de la route, ça n'arrive qu'aux autres. Justement, outre-Atlantique, ils prennent copieux à chaque fois. Et c'est confortablement installé sur nos canapés que nous les regardons combattre farouchement avec grande énergie et une débauche de moyens, des extraterrestres belliqueux, des zombies affamés, des astéroïdes destructeurs, ce diable de socialisme. Et si pour une fois ça nous arrivait, chez nous, en France, pas le socialisme, mais un truc plus catastrophique, un vrai scénario de fin du monde, un truc à la française, une bonne grosse béchamel apocalyptique. Ça se passerait comment, chez nous, en France ? Eh bien, c'est l'aventure que je vous invite à découvrir en suivant le plan Marguerite Térébenthine ou La fin du monde à la française. Un roman en vidéo traité par le filtre de l'insouciance, du fatalisme, de l'absurde et épicé d'une piquante ironie. Alors attendez-vous à du lourd, à du gros dossier, parce que là, on va droit dans l'exotique, dans le non référencé dans les manuels. Complot, conspiration, révélation en tout genre, ça va envoyer du steak, où il va y avoir de la viande autour de l'os. Et ça sera pas piqué des hannetons. Cette introduction sera suivie d'un 4e de couverture. C'est normal, c'est un roman. Suivi de 7 prologues. Alors, certes un peu long, mais nécessaire, d'un avertissement, ça c'est pour tous les conspirationnistes qui turbinent un peu trop du bocal, que ce n'est qu'un roman, pour attaquer le vif du sujet avec le chapitre 1, l'arrivée imminente de Marguerite Térébenthine. J'oublie un truc. Ah oui, pour toutes les considérations de fonctionnement, de visibilité et de fidélisation d'une vidéo, démerdez-vous, vous savez faire ces choses mieux que moi. Bonne continuation.